Salut à tous, Carlos ici pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 16 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel. D'accord? Alors, si vous êtes nouveau dans ces vidéos, je veux vous donner un petit peu de contexte, comme ça vous savez ce qui se passe ici et comment ça va se dérouler. D'accord? Alors, j'ai commencé cette journée pour être exact le 10 janvier, vendredi 2025, d'accord? Alors, cette journée, le 10, c'était ma première journée en faisant trading dans un compte réel. Avant ça, j'ai commencé un tout petit peu vite fait en compte démon. Mais bon, le 10, j'ai commencé dans le compte réel. J'ai commencé avec un bonus qui m'a donné mon broker de 30 $. J'ai pas commencé avec mon propre argent encore. Donc, le but de faire ces vidéos, cette documentation avec 30 $, c'est le fait de montrer trois choses. Tout d'abord, de montrer aux gens que c'est possible de faire tout ça avec une petite quantité d'argent. Que le plus important, c'est comment tu manages ton risque, d'accord? Comment tu fais la gestion de ton risque. Après, le deuxième but de faire tout cela, c'est d'appliquer une bonne gestion moi-même, d'accord, et en même temps être capable de pouvoir faire une meilleure gestion d'une quantité plus grande d'argent. C'est-à-dire que le plus important ici, c'est pas vraiment la quantité d'argent que tu dois manager, sinon le truc le plus important, c'est que tu comprennes bien les pourcentages et comment les numéros bougent, d'accord? Alors, je comprends bien que quand tu vas mettre en jeu plus d'argent, évidemment, la psychologie et la gestion des émotions, c'est totalement différent. C'est un nouveau scénario, oui, c'est vrai. Mais en même temps, si tu as déjà de l'expérience avec un capital petit et tu as fait un bon boulot dans ce moment-là, et tu vas avoir des capacités pour bien gérer le moment donné que tu as plus de capital, d'accord? Donc, les deux choses vont de la main et en fait, en faisant les deux choses, tu apprends beaucoup, d'accord? Donc, le troisième but de ces vidéos, c'est de vous montrer derrière les scènes, d'accord? Quelque chose que c'est pas normalement montré par les traders communs, d'accord? Ils peuvent te montrer une stratégie, ils peuvent te montrer des opérations, voilà. Mais c'est un peu difficile qu'ils vont t'expliquer ce qui se passe chaque journée dans le côté de ses pensées, dans sa mentalité ou qu'est-ce qu'ils ont pensé dans le moment donné qu'ils étaient dans le graphique, voilà, ces genres de trucs qui font vraiment différent une journée, d'accord? C'est-à-dire que quand tu vois vraiment ce qu'une personne passe dans sa journée, tu peux te sentir identifié dans le sens que tu dis, oh, moi j'ai senti quelque chose pareil à ça. Ou, oh, je m'en souviens, à un moment donné, j'ai senti quelque chose comme cela. Donc, voilà, ce genre de choses, c'est les choses qui font différent cette documentation parce que tu vas trouver plusieurs moments que tu vas te sentir identifié, que tu vas sentir que tu apprends vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est ça, bon, le but général, que avec toutes ces vidéos, tu puisses apprendre et appliquer quelque chose dans ta journée de trading. Comme tu vois, moi, le français, c'est pas ma langue maternelle, donc je fais mon meilleur effort pour te donner la meilleure qualité de français. Donc, en même temps que j'apprends le français, en même temps que j'apprends à gérer le risque de mes opérations et en même temps que j'apprends à appliquer mon stratégie de trading, je partage avec toi tout cela. Comme ça, tu puisses l'appliquer, tu puisses apprendre. Et comme ça, tu vois, on fait un entourage qu'on se enrichit tous avec un petit peu de connaissances, d'accord? Bon, voilà pour le contexte de ce qui se passe ici, d'accord? Mais bon, aujourd'hui, en sens d'opération, j'ai fait aucune opération dans mon compte réel. Et comme vous le savez, le premier jour de tout cela,
j'ai gagné plus de 50% de mon compte. C'était un truc d'ouf et j'ai vraiment analysé ce qui s'est passé la journée-là, le premier jour. Et j'ai analysé les autres journées que j'ai eu des bons gains, on peut dire, d'accord, que j'ai gagné, voilà. Et j'ai rentré dans la conclusion, dans une des conclusions, que le graphique, vraiment, il te donne des différentes opportunités chaque jour. C'est-à-dire que tu dois voir un graphique dans le sens de semaine et dans le sens de jour et dans le sens de mois, d'accord? Comme ça, tu as une vision différente du graphique, d'accord? Alors, une des choses que j'ai appris aujourd'hui, c'est le fait de regarder le graphique dans une semaine et tu vas capter qu'il y a des jours que tu peux faire des opérations plus longues, d'accord? Tu peux le faire plus tranquillement, d'accord? Tu peux prendre des opérations de 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Et il y a d'autres journées que le graphique, il est dans une zone d'accumulation. Donc, il y a plus de manipulation dans le marché. Donc, ces jours-là, tu dois prendre des opérations plus courtes, des opérations de style scalping, d'accord? Tu dois prendre des décisions très, très vite. Donc, voilà, et c'est là que j'ai appris et j'ai compris vraiment où j'ai commis mes erreurs, d'accord? Et une des erreurs que j'ai commis, c'est de croire que tous les jours, le graphique, il allait être le même, d'accord? Que tous les jours, il allait apparaître des mouvements qui apparaissaient dans les bonnes journées, d'accord? Et ça, c'est pas commun, d'accord? Chaque jour, c'est différent. Chaque journée, c'est totalement une nouvelle expérience, d'accord? Alors, la deuxième chose que j'ai appris et que j'ai commis comme erreur, c'est de pas mettre mon stop loss dans le bon endroit, d'accord? Alors, donnez pas l'oxygène nécessaire pour mes opérations, c'est-à-dire pas avoir le 100% de confiance dans l'analyse que je fais. Donc ça, c'est quelque chose de commun dans les personnes qui commencent le trading. Donc le seul truc que j'aconseille à faire là, c'est au même moment que tu fais ton compte réel, tu continues avec ton compte démon et quand tu veux prendre une opération que peut-être tu risques un peu plus d'argent ou tu n'es pas 100% sûr d'analyse, alors prends l'opération en compte démon, d'accord? Et ça va devenir plus facile pour toi pour gérer tout ça et gérer tes émotions. Et voilà, le moment donné que tu fais une opération en compte réel, tu vas être mieux préparé et vraiment à l'aise quand tu es devant du graphique, d'accord? Cela, c'est l'important. Alors, tu dois vraiment apprendre à utiliser les outils que tu as dans la main, c'est-à-dire tu as ton compte réel, tu as un compte démon. Avoir un compte démon, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et que tu dois vraiment profiter de cela parce que, regarde, dans aucun modèle de business dans le monde, aucun, ça n'existe pas, d'accord? Un modèle de business dans le monde que tu puisses faire des opérations ou bien ou faire des ventes, ou comme tu peux le dire, d'accord? Mais faire du business sans mettre du vrai argent. C'est-à-dire, le seul endroit où tu peux faire du business sans mettre du vrai argent, c'est dans les jeux, d'accord? Comme par exemple Monopoly, les trucs comme ça, d'accord? Cashflow ou je sais pas, d'autres genres de jeux. Mais c'est le seul jeu que tu peux vraiment prendre de l'argent fictif, pas vrai, et acheter quelque chose. Mais après, dans n'importe quel modèle de business, tu dois mettre ton argent. Alors, si dans ce modèle-là, tu as ton compte de démon, que c'est gratuit, vraiment prends l'avantage dans ça et prends le sérieux qu'il mérite, d'accord? Comme ça, tu verras combien tu vas améliorer dans ton compte réel, d'accord? Alors, comme vous le savez, hier, c'était pas la meilleure journée de toutes, d'accord? Mais je continue en positif. Aujourd'hui, je continue en positif. C'est pas le meilleur résultat du tous, mais comme je vous dis tout le temps, c'est avec les pertes qu'on apprend le mieux. C'est avec les pertes que les meilleures leçons vont rester dans nos têtes. Donc, les pertes
doivent être un combustible pour bouger plus vite. D'accord? Alors, ce genre de situation peuvent, je sais pas, défoncer quelqu'un, briser quelqu'un, détruire quelqu'un. Donc, c'est ce moment-là qu'on doit mettre plus de volonté, plus de gestion émotionnelle et de gestion psychologique. D'accord? Parce que c'est ces moments-là, quand les choses sont compliquées, que les choses peuvent devenir mieux si on fait bien les choses, bon, à partir d'aujourd'hui, à devant. D'accord? Et même si quelque chose de mauvais ça se passe, on peut quand même changer le scénario. D'accord? Donc, vraiment, regardez que je vous montre pleinement, sincèrement tout. Le premier jour, j'étais en train de gagner très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le même scénario. Mais voilà, je sais bien qu'un jour, je vais recommencer à gagner et que petit à petit, les choses vont améliorer et le capital va grandir. D'accord? Alors, les gars, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Vous avez les petits détails à la fin comme toujours. Et on se capte demain. Ciao, ciao. Salut la famille. Je vais commencer une vidéo très vite aujourd'hui. Bon, le premier jour, comme vous le savez, c'était voilà, 2 secondes. Le 10 janvier, vendredi, le premier jour, d'accord? Aujourd'hui, on est en 3 février, mais bon, aujourd'hui, avant de commencer la journée, je fais la vidéo de vendredi. Le vendredi, c'était le jour numéro 16. Et bon, j'ai pas pu faire la vidéo ce jour-là parce que j'ai eu d'autres choses à faire et j'ai pas eu le temps à la fin. Donc, avant de commencer aujourd'hui la journée, je vous fais la journée de 31, d'accord? Vite fait. Alors les gars, pour vous montrer, comme je vous montre toujours, j'ai pas fait d'opération le jour 31, vous voyez 29, le 30, le 31, j'ai pas fait d'opération. Je continue en positif, 0,98, 30 de bonus, le cadeau des brokers. Et bon, les choses, ça devient un petit peu chaud parce que j'avais plus de profit. Et là, j'ai commencé à descendre parce que bon, j'ai commencé à perdre un peu continu. Tu vois, j'ai eu des pertes continues. Et ça m'a fait descendre dans mon capital total, tu vois. Ici, voilà, le balance, le total, 30, ça c'était plus ou moins 40. Mais bon, ça va. Comme ça, on apprend. C'est pas seulement montrer les bonnes choses, c'est pas seulement montrer le bon côté. Ici, le truc, c'est que je vous montre les bons côtés, le mauvais côté. Comme ça, vous pouvez apprendre vraiment ce qui se passe et comment vous pouvez apprendre de ma journée, d'accord? Alors ici, le graphique vite fait d'aujourd'hui, vous pouvez voir que ici, le spread, il est pas si bon maintenant. C'est pas le meilleur moment pour entrer dans le marché maintenant, dans mon cas, parce que mon broker, il a pas le meilleur spread là maintenant. Donc, c'est un peu risqué. Mais je veux vous montrer un petit peu quelque chose que j'ai appris vite fait, que vous pouvez appliquer dans votre journée. Et voilà le graphique de aujourd'hui, d'accord? Ici, il y a 4 lignes, 1, 2, 3, 4, ok? La première ligne, c'est le London High, ça veut dire que c'est le point le plus haut de London, du marché de London. Ici, ce point-là, c'est le Asia High, c'est le point le plus haut de Asia, quand c'est ouvert le marché d'Asie. Là, ici, c'est le London Low, celui-là, c'est-à-dire le point le plus bas de London, jusqu'à maintenant. Et le Asia Low, ici, ça veut dire que c'est le point le plus bas de Asie, du marché d'Asie, d'accord? Alors, vite fait, cela veut dire que le graphique, c'est le mouvement qu'il a eu dans toute la journée est passé dans cette proportion du graphique, d'accord? Dans cette quantité. C'est-à-dire, imaginez, voilà un rectangle, voilà, dans cette quantité. Donc, si quelque chose ça se passe, le graphique va osciller en haut, ou même baissier en bas, et il va bouger. C'est une bonne référence de combien peut bouger le graphique, d'accord? Mais un des trucs les plus importants, c'est que, regardez les gars, ici on peut voir un bon mouvement, presque du point là, presque, d'accord? Jusqu'à presque le point en haut, n'est-ce pas? Donc, cette
chance de rentrer ici, cette opportunité, elle est grande parce que tu peux rentrer ici, tu peux rentrer ici, tu peux rentrer ici, tu peux rentrer ici, même ici tu peux rentrer et tu peux gagner un peu d'argent. Donc si tu rentres ici et tu laisses ouverte l'opération, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais quand tu as ce genre de graphique comme ici, ce genre de position, quand il est dans un petit rectangle, c'est plutôt une zone d'accumulation, d'accord? Alors ici, le prix, il prend pas vraiment une direction, c'est-à-dire en haut ou en bas. Oui, il prend, mais ça reste vite fait, après ça retourne, donc ça prend pas vraiment une tendance dans le graphique. Donc à la fin, c'est une zone d'accumulation. Donc c'est plus difficile de faire ici des bonnes opérations. Parce que même si tu prends une bonne opération, tu dois être très bon pour la fermer vite fait. Parce que, imagine, tu prends ici, et tu sais pas que tu dois fermer ici, et que ça revient en bas, tu perds l'argent. Et tu peux sortir en stop loss. Donc, ce genre de graphique, c'est plutôt pour les scalpers qu'ils sont très bons pour faire ce truc-là. Mais quand il n'y a pas vraiment beaucoup d'expérience, il faut éviter un petit peu ces zones-là parce que c'est compliqué. Alors avec cela, je veux vous dire que c'est pas obligatoire de faire les opérations tous les jours. Ce que c'est important, c'est de voir le graphique tous les jours, de voir les mouvements, de voir ce qui se passe, de voir où c'est commencé les bons mouvements et où, bon, il y a une zone que c'est pas la meilleure et alors il faut attendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès la première semaine, j'ai fait mon analyse et faire tous ces vidéos-là m'ont aidé, tu vois, à regarder, analyser le fait de que certaines semaines, durant 2-3 jours, en regardant le graphique en une vision de semaine, par exemple, ça c'était lundi, mardi, c'est-à-dire, ok, après mercredi, jeudi, c'était tout ça. Et après vendredi, bon, il y avait des bons mouvements. Alors cela me montrait dans une perspective de semaine que lundi, mardi, c'était un bon jour, vendredi, oui. Mais mercredi, jeudi, pas trop bon. Donc voilà, cela veut dire que oui, lundi, mardi, il peut avoir des bons mouvements, mais mercredi et jeudi, il faut être plus scalper, voilà, prendre des mouvements plus petits. Mais le truc que je peux vous laisser, c'est regarder le graphique tous les jours, apprenez à avoir, tu vois, l'œil pour décider si vous devez rentrer ce jour-là ou si vous devez seulement apprendre et continuer à regarder et vous prendre votre opportunité quand c'est vraiment l'opportunité que vous voyez qu'elle est bonne, d'accord? Et comme je vous ai dit, je vous montre la réalité. J'ai perdu beaucoup de profits que j'avais, mais je vais récupérer quand même. C'est comme ça qu'on apprend, c'est pas seulement en gagnant. Donc, bon, on continue et voilà. J'espère que vous apprenez quelque chose, que vous pouvez appliquer dans votre journée. À demain. Ciao, ciao.